Bonjour tout le monde, je suis Gérard. Je suis de retour et je prends le relais de Thomas qui profite d'un repos bien mérité. Allez, on reprend. Nous nous retrouvons à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est alors l'essor de la solidarité internationale entre les travailleurs avec la création de la Fédération syndicale internationale. Au lendemain de la Grande Guerre et de la Révolution russe de 1917, les gouvernants craignent l'extension du mouvement révolutionnaire et concèdent de nouveaux droits aux travailleurs. En 1919 sont accordées la journée de 8 heures et la loi sur les conventions collectives, qui permet aux syndicats de signer des accords collectifs pour améliorer les conditions de travail des salariés. Ces acquis entraînent une adhésion massive aux syndicats et plus particulièrement à la CGT, qui passe de 400 000 adhérents en 1914 à 2 millions en 1920. En 1919, la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, est créée pour faire barrage à l'expansion de la CGT. En 1924, les fonctionnaires ont enfin le droit de se syndiquer. Entre les deux guerres, le nombre de salariés syndiqués augmente malgré des turbulences au sein de la CGT, qui peine à réunir les tendances socialistes, communistes et révolutionnaires. En 1936, une vague de grève mobilise 2 millions de travailleurs et amène à de nouveaux accords et de nouvelles lois portées par le Front populaire. Tout ce que vous lisez sur cette diapo sont des acquis du Front populaire. Après ça, qui osera dire que les syndicats n'ont pas d'utilité? Dans le même temps, les mouvements chrétiens s'organisent à partir de l'œuvre des cercles catholiques d'ouvriers pour contrer la montée du socialisme. Ils défendent donc la doctrine sociale de l'Église et reconnaissent le respect de la propriété privée, le principe d'équité et non d'égalité, le principe de soumission, le travailleur doit accepter sa condition, le principe de corps, les classes sociales doivent vivre en harmonie. Bon là, on a clairement deux salles, deux ambiances. Le second conflit mondial qui se profile va bientôt rebattre les cartes. En 1940, le régime de Vichy dissout les organisations syndicales. La Charte du travail de 1941 interdit les grèves et organise les rapports entre salariés et patronat. La résistance s'organise. Les syndicats participent, dans la clandestinité, à la constitution du Conseil national de la résistance, CNR. Le 15 mars 1944, le CNR publie « Les jours heureux », son programme qui annonce les nationalisations, ainsi que la création de la sécurité sociale, des comités d'entreprise et le vote des femmes. L'ordonnance du 27 juillet 1944 rétablit les organisations syndicales. Deux nouvelles organisations apparaissent. En 1944, la Confédération générale des cadres, CGC, qui affirme la spécificité de l'encadrement dans le monde des salariés. En 1945, le CNPF, Conseil national du patronat français, est créé à l'initiative du gouvernement. Et quelle initiative! On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aux élections législatives de 1945, la gauche est majoritaire. Les communistes participent au gouvernement provisoire et au premier gouvernement de la 4e République. Les ordonnances prises alors portent sur les nationalisations, la sécurité sociale et les allocations familiales, la loi des 40 heures, l'organisation des comités d'entreprise, la loi sur le statut de la fonction publique. Le droit de grève et le droit syndical sont inscrits en 1946 dans le préambule de la Constitution. Le droit de grève sera reconnu aux fonctionnaires en 1950. En 1946, les libertaires décident de quitter la CGT et créer la CNT, Confédération nationale du travail. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Le prochain épisode abordera la mise en place de l'univers syndical actuel. Et ça va pas être de la tarte. Je dis ça, je dis rien.